Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons une vidéo sur le thème des labels. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Il a été retenu par le Forum pour l'investissement responsable comme le thème de la Semaine de la finance responsable pour cette année. On voudrait aborder ce sujet autour de 3 angles. Le premier autour de finalement pourquoi les labels restent importants aujourd'hui. Le deuxième autour de la question du label européen, question récurrente. Et le troisième autour de finalement Sycomore, quel est notre positionnement sur les labels et en particulier le label ISR. Sur le premier point, je voudrais revenir sur l'importance des labels aujourd'hui. Effectivement, avec le déploiement de la réglementation européenne, le règlement dit SFDR, sur la transparence des produits financiers et de leur positionnement sur les sujets de durabilité, nous pourrions nous attendre peut-être à ce que les labels aient moins d'importance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque si cette réglementation impose des éléments à publier par les fonds en fonction de leur niveau de durabilité, le label, lui, reste un tampon très lisible pour l'épargnant final. Donc nous restons très convaincus aujourd'hui de l'importance des labels pour la lisibilité d'une offre socialement responsable. Sur le deuxième point, la question du label européen, il est vrai que pour nous, praticiens, qui pouvons commercialiser nos fonds dans différents pays, notamment d'Europe, il nous serait beaucoup plus utile et efficace d'avoir un label au niveau européen. Aujourd'hui, les labels dans les différents pays ont des socles communs autour des moyens qui sont déployés sur la recherche ESG, autour d'un niveau de sélectivité ou d'élimination d'entreprises qui n'auraient pas des pratiques suffisantes sur les sujets de durabilité. Mais chaque label se distingue néanmoins, en particulier sur la question des exclusions. Certains pays vont venir exclure l'énergie nucléaire, d'autres l'armement, donc conventionnel, qui n'est pas une contrainte réglementaire, et d'autres vont aller plus loin sur la chaîne de valeur des énergies fossiles. Et on voit ici qu'on aborde des sujets finalement assez politiques et qu'il risque, en tout cas à court terme, d'être assez complexe de se mettre d'accord au niveau européen pour un label européen. Donc, concernant le troisième point, chez Sycomore, nous sommes engagés de longue date sur le label ISR. En particulier, depuis 2020, nous nous sommes engagés à labelliser la majorité de nos fonds actions. Donc aujourd'hui, c'est près de 90% de nos encours qui suivent une stratégie labellisée ISR et nous avons fait le choix, donc début 2025, de renouveler le label avec les nouvelles exigences. Pour nous, c'est important puisqu'en fait aujourd'hui, le label est plus engageant, plus rigoureux et donc plus crédible auprès de l'épargnant final sur 3 points. Le premier point sur le sujet de la sélectivité, avec donc on élimine davantage d'entreprises ayant des pratiques de durabilité insuffisantes. Sur le sujet des exclusions, où on rassure l'épargnant sur des activités et notamment l'exposition à des entreprises qui pourraient contribuer à augmenter les capacités de production de pétrole ou de gaz sont éliminées. Les fonds ne sont pas exposés à ces entreprises. Et finalement, sur la thématique de l'engagement actionnarial et donc de la conduite des approches d'amélioration continue des entreprises sur les sujets de durabilité. Et par ailleurs, Sycomore est aussi engagé auprès du comité du label ISR puisque je suis membre de ce comité. Il est pour nous très important de pouvoir partager et participer aux réflexions de place pour faire de ce label un réel levier de redirection de l'épargne sur des produits de finance responsables. Merci à tous pour votre attention sur cette vidéo à l'occasion de la Semaine de la finance responsable.